l'exigence Barça, c'est la victoire et rien d'autre. Mais si on réfléchit un petit peu et si on n'est pas trop exigeant, si jamais le Barça fait match nul à Dortmund là-bas, ce n'est pas un mauvais résultat. Je peux pas dire que c'est un bon résultat, mais en tout cas, ce n'est pas un mauvais résultat, sachant qu'ensuite il reste 2 matchs et normalement tu as plié la qualification puisqu'ensuite les autres équipes, vous le savez, se mangent des points entre elles. Donc je dis pas que le Barça doit jouer le match nul, attention, je précise. Mais si jamais ça finit un partout, ça sera pas un échec pour moi de faire un match nul là-bas à Dortmund. C'est très difficile de gagner là-bas. Alors j'ai retenu un commentaire de votre part. Les gars sont gazés au moment où le Real va commencer sa saison. Je suis barcelonais, mais franchement, chapeau au Real. Être au top à chaque saison, ils ont tous les blessés du monde, mais ils sont toujours en position pour la Liga et la Ligue des Champions. Alors, c'est vrai que bon, on peut féliciter le Real si vous voulez avec des blessés, les ligaments croisés, Militao, pas de Courtois et tout. On le sait, le Real Madrid. Maintenant, j'aimerais moi préciser, c'est que le Barça est aussi en course à l'heure actuelle dans les deux compétitions. Oui, le Barça ne va pas très bien en Liga, mais je vous ai dit tout à l'heure, le Barça est premier de la Liga actuellement et au pire, s'ils se font dépasser, il y aura 2 points d'écart. Il n'y a pas non plus 7, 8. Il n'y a aucun moment où on peut dire le Barça est hors course pour la Liga. D'accord? Et ça, je pense que même les Madrilènes vous le diront. De toute façon, il y a une bataille à 3 parce qu'il y a l'Atlético qui est en train de se mêler à tout ça. Et en Ligue des Champions, franchement, essaye de voir les choses plus globalement. Quand tu vois le Real Madrid où ils sont en Ligue des Champions, ils sont dans l'obligation de gagner là aujourd'hui. Même si je pense qu'ils vont gagner, attention, on sait jamais. Ça se complique pour eux le top 8. Si jamais ils passent dans le top 8, de toute façon, ils seront pas dans le top 4. Sauf si vraiment ils gagnent les 3 derniers matchs et que à côté, comme par hasard, les gros perdent des points. Mais bon, vous avez compris. Donc en fait, le Real Madrid va prendre un adversaire coriace, je pense, en huitième de finale, si jamais il passe par le top 8. C'est-à-dire que maintenant, imaginez la même situation du Real, mais au Barça, on aurait parlé de crise. Si le Barça avait perdu autant de matchs en Ligue des Champions, je crois que c'est 3 défaites le Real Madrid, si le Barça avait perdu 3 matchs jusqu'à maintenant, perdu contre Lille, quelles auraient été les critiques envers le Barça, envers Hansi Flick, envers la présidence? Je veux dire, c'est bien de toujours aller chercher ce qu'a le Real Madrid de bien, etc. Mais essayons de voir aussi chez nous ce qui est bien fait pour l'instant. Et la réalité, c'est que pour l'instant, en tout cas la Ligue des Champions, 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, c'est bon, c'est correct. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être dans cette situation, je pense. Après, je vous ai dit, il faut confirmer, mais vous êtes en course dans tous les titres. La Coupe du Roi, elle n'a pas commencé. La Super Coupe du Roi, c'est dans un mois. Demi-finale contre Bilbao, d'ailleurs, ça va être très dur. La Liga, vous êtes premier, c'est provisoire. Et la Ligue des Champions, vous êtes top 4. Si au début de la saison, on m'avait dit ça, j'aurais dit d'accord, ça me convient. Après, bien sûr, le Barça peut améliorer des choses. Bien sûr, le Barça a perdu des points qu'il ne devait pas perdre. Las Palmas, Celta Vigo, je suis 100% d'accord. Mais il faut arrêter ce mythe du « Ah, tu as vu le Real Madrid, ils font trop bien les choses alors qu'ils ont des blessés. Et le Barça, tout ce qu'ils font, c'est pas bon. » Pour moi, ça marche pas comme ça. Il y a un entre-deux. Et moi, je vois que le Real fait des choses bien. Mais ils ont aussi du mal sur d'autres domaines, notamment en Ligue des Champions. Et le Barça a des problèmes, surtout récemment, prend beaucoup de buts, perd des points bêtement contre des équipes plus petites, mais ils sont là. Ligue des Champions, Liga, en course toujours. Bref, c'était pour te répondre en tout cas. Merci à toi pour ton commentaire de toute façon.